qui a été arrêté et actuellement, il est dans des situations vraiment compliquées. Sa santé ne va pas. C'est-à-dire que la dictature de Faure Gnassingbé et son système l'a tenu en prison depuis un certain temps et depuis un certain temps qu'on devrait vraiment l'amener pour faire des soins et consorts, on ne l'a pas fait et aujourd'hui il est dans un état très critique. Et ma question pour nous tous en tant que Togolais, ma question pour nous tous en tant que peuple, vous pensez que ce qui se passe avec Fadel, ça ne va pas se passer avec vous? Vous pensez que ce qui se passe avec Fadel aujourd'hui ne va pas se passer avec un de vos enfants, un de vos sœurs, un de vos frères ou les membres de votre famille? Si c'est ce que vous pensez, trompez-vous si vous vivez au Togo. Parce qu'au Togo, c'est une prison à ciel ouvert. Donc, je ne sais pas ce que vous faites. Si je suis à votre place, en tant que jeunesse togolaise, en tant qu'âme togolaise, je pense que je vais me lever. Ok, c'est pas une histoire de fin d'année, c'est pas une histoire d'attendre que quelqu'un me donne des mots d'ordre, c'est pas une histoire d'attendre que, quoi que ce soit, je vais aller libérer mes autres frères et sœurs. Mais je suis supposé penser que vous n'êtes pas encore prêts en tant que peuple, en tant que jeunesse, la génération Z, vous n'êtes pas encore prêts parce que ce gouvernement a su vous fier à la distraction, ce gouvernement a su vous fier aux futilités, ce gouvernement a su ouvrir des bars un peu partout pour que vous oubliez la réalité de votre pays. Mais moi, ce matin, je viens vous rappeler que lorsque vous êtes en train de faire vos achats, vos programmes de fêtes, de sorties, des concerts et consorts, rappelez-vous que dans votre pays, qui est le Togo, il y a vos sœurs comme Grace Koumaï qui croupissent en prison. Il y a vos frères comme Fadel qui sont mourants, qui sont presque déjà. Ok? Il y a Fexio qui a écrit un poème qui est presque, qui est en prison plus que maintenant un an. Merci, oncle Ali Mokhtar. Presque un an au plus. Il y a Amavi qui est là-bas. Il y a vos soeurs qui sont vies en prison. Rappelez-vous de ça. Lorsque vous êtes en train de faire vos achats, lorsque vous êtes en train de vouloir vous asseoir et manger avec vos familles, il faut vous rappeler que il y a Grace Koumaï qui a laissé 2 filles, 6 ans et 9 ans, je crois. Et aussi, j'envoie ce message au ministre des Droits de l'Homme à Djourouvi, à Faure Gnassingbé, lorsque vous allez vous asseoir partout pour fêter, pour manger, pour boire, pour vous dire que vous fêtez les fêtes de fin d'année, dites-vous qu'il y a des enfants d'autrui avec le même sang que vos enfants qui circulent dans leurs veines, qui accroupissent en prison, qui n'ont pas leur famille, qui ne mangent pas, qui ne fêtent pas comme vous. Mais si j'étais moi, la génération Z au Togo, je veux m'en soucier de par exemple, une personne comme Fadel, qui n'a rien fait de mal, qui n'a absolument rien fait de mal, qui a seulement dit certaines réalités de son pays, mais il est en train de mourir à petit feu en prison. Mais si j'étais vous, en tant que le ministre des Droits de l'Homme, M. Adjourouvi, Paco Adjourouvi, ok, I digress, don't insult. Par contre, vous allez libérer ces prisonniers politiques-là avant, ou bien des prisonniers d'opinion, avant d'aller vous asseoir pour manger ou pour vous dire que vous fêtez. Et au peuple togolais, il n'y a pas de fête au Togo, c'est un semblant de fête. Parce que vous allez fêter aujourd'hui et demain vous allez vous réveiller avec vos réalités qui sont les mêmes choses, qui ne vont pas changer. C'est les mêmes réalités. C'était les mêmes réalités depuis 50 ans, depuis 58 ans, presque 60 ans. Et pensez à tout ça lorsque vous pensez aux fêtes de fin d'année. Pensez qu'il y a d'autres mamans en prison qui ne verront pas leurs enfants, qui n'ont rien fait aussi, qui n'ont pas fait des dingueries comme ce que Faure Gnassingbé et son système et ses ministres ont fait et ses maîtresses ont fait. Mais
ils sont en train d'accroupir en prison et de mourir à petit feu. Je veux seulement vous rappeler cela. J'ai allumé mon live aujourd'hui pour rappeler à Fort Zinani et son système et tous les ministres que lorsque vous êtes assis là-bas en train de vouloir fêter, en train d'envoyer des cadeaux à vos nièces, à vos femmes, à vos maîtresses, à vos enfants, dites-vous que il y a Grace Koumaï qui n'a absolument rien fait, mais qui a croupi en prison, mais qui ne pourra pas voir ses deux filles, deux petites filles, 3 ans et 9 ans, je crois. Ok? Il y a aussi Amavi qui a laissé ses enfants. Il y a Affection. Il y a tout ce monde-là qui est en prison. Et Fadel qui est en train de mourir à petit feu. Peuple togolais, moi, ce matin, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je ne suis pas là pour vous faire sentir coupable. Mais je suis là pour vous rappeler que vous avez la responsabilité. Vous avez la responsabilité de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est à vous de vous lever pour libérer votre pays. C'est parce que j'ai un ami qui s'appelle le Mani Congo qui a fait une vidéo où il disait que la raison pour laquelle les ministres, par exemple au Togo, le président Faure lui-même et tout ce système-là ne change pas, c'est parce qu'on ne les tient pas coupables de leurs faits. On les laisse faire. En tant que peuple africain, on utilise la peur comme excuse et on les laisse faire. Ils font des dingueries pour nous prouver qu'ils ne sont pas capables pour nous. Ils ne sont pas capables pour nous gérer, ils ne sont pas capables pour diriger le pays, ils ne sont pas capables pour faire quoi que ce soit, mais on les permet de nous piétiner matin, midi, soir. On les permet de marcher sous nos vies, de marcher sous nos... attendez. Ils nous permettent de marcher sous nos vies et on leur permet de faire tout ce qu'ils veulent de nous parce qu'on se sent faible. Alors, et parce qu'on se dit que oui, ils sont présidents, oui, ils sont ministres. Non, ils sont là pour nous servir en tant que peuple. C'est-à-dire que normalement est là pour nous servir, est là pour nous. C'est que c'est nous qui l'ont engagé, c'est nous, ils travaillent pour nous. Mais jusqu'au preuve du contraire, on leur permet à faire des dingueries comme ils sont en train de faire, de nous piller, on ne dit rien, de mettre nos sœurs, nos frères en prison, jusqu'au point où ils vont déjà, on ne fait rien. En tout cas, moi je vous lance un appel solennel. Et à Faure Gnassingbé, et à Djibouti, et aux ministres, à tous les ministres, à tout le système, à tout le monde, que pendant que vous fêtez, pendant que vous envoyez des cadeaux, pendant que vous êtes là en train de vouloir célébrer la fin d'année, sachez qu'il y a vos enfants qui coupent, les enfants de votre pays, les enfants de votre terre, le Togo, c'est-à-dire que les fils dignes du pays, bonsoir, justice for affection, de votre pays qui a coupé en prison. N'oubliez jamais ça. Et si quelque chose arrive à Fadel, je vous promets qu'il y a beaucoup de Togolais, moi inclus, qui porteront plainte sur ça et vous allez payer pour le sang, pour son sang qui est sur vos mains. À ne pas parler de sang de plusieurs personnes qui sont déjà sous vos mains. Donc, moi, ce matin, je suis venu parler de ça d'abord. Ça, c'est la première chose dont je veux qu'on discute si on a le temps. La deuxième chose qu'on veut qu'on parle, je veux que tout le monde, tout Togolais, tout le monde qui est Togolais, qui se sent vraiment patriote, de prier pour Zaga Bongo et de prier pour tous les activistes. Parce que ce qui s'est passé avec Zaga Bongo en France, il y a certaines personnes qui sont en train de minimiser cela. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire que oui, c'est faux, nani, nanana, mais nous, on préfère le croire. On préfère te dire que c'est sérieux. Parce qu'on sait le genre de gouvernement qu'on a à faire. On sait le genre de criminalité et le genre, à quel point et son système est prêt à partir pour protéger son pouvoir. Donc, moi, je demande la prière pour Zaga Bongo, pour le M66, pour tous les activistes, et j'invite tous les activistes. Si tu es en Europe, aux États-Unis, en France, va porter plainte déjà. Parce que je pense que mon frère Omar Kisson a parlé de ça. Cherchez cette vidéo-là, vous allez comprendre. Si Zaga Bongo a été visité, si notre frère Dani Aïda au Ghana a été visité aussi, cambriolé, comme la même chose comme ils ont fait chez Zaga, je vous dis que tous les activistes qui sont de la diaspora ne sont pas en sécurité du tout. Donc, je vous demande si tu peux écrire, si tu as des relations
dans le FBI, tu peux écrire au FBI, tu peux écrire à la police, tu peux porter plainte, tu peux faire tout ce que tu dois faire pour te protéger partout où tu es. Si tu es en Europe, c'est très, très important parce qu'ils ont commencé par Dani Aïda, c'était Zaga Bombo. Demain, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. De moi, je me protège et je suis protégée. Et je ne viens pas parler ici parce que je suis seule. Non, je ne suis pas seule. Et je vous le dis, je vous le répète. Et je suis protégée. Mais je veux que tout le monde aille se protéger, ou soit dans sa police, ou soit avec le FBI. Il faut que tu appelles, ils ont un numéro, si tu vis aux États-Unis, si tu vis en France, partout, pour porter plainte que tu es une activiste, tu parles des histoires pour libérer ton pays, mais ils envoient des gens pour venir t'agresser ou quoi que ce soit, pour que au moins tu as la police qui a l'œil sur toi. Ok? Maintenant, je veux vraiment dire bonne arrivée à mon oncle Mokhtar Ali, à Gattuso et puis à Glass Koumaï. Je sais pas, je pense que c'est Gattuso qui était là au début. Bonjour Gattuso, comment tu vas? Gattuso, tu es là ou bien tu es en pause café? Ok, si Gattuso n'est pas là, je donne la parole à ma sœur Grace Koumaï. Bonjour Tata Grace. Bonjour Aïcha, j'espère que tu vas bien. Papa Ali, bonjour à Gattuso et à tous ceux qui sont là. Je pense qu'il va de droit de donner d'abord la parole à Papa Ali et je prendrai la parole après. Merci. Non, allez-y. Ok, merci alors Papa Ali. Alors, moi j'aimerais ceux qui ont la possibilité de prendre des captures parce que j'aimerais m'adresser à l'opinion internationale et tous ceux qui nous écoutent. Et je vais l'adresser en anglais et je l'adresserai aussi en français. Alors, c'est un message que j'ai et que je vais circuler, que je vais continuer à circuler jusqu'en début d'année et pour pouvoir amener encore l'attention sur le sujet du Togo. Alors, dear Togolese, and to the international community, it's the end of the year and we should not forget our objectives. The objective is to free the people of Togo. The UN Human Rights, who is the chief Volker Turk, declare, and I quote, "Inequality are rising, conflict are raging, the climate emergency is mounting, and some are creating and trying to deepen division within societies and between countries. But we must not give up." I agree, 100%. Indeed, we must not give up. The people of Togo refuse to relinquish their fundamental right, the right to food, the right to clean and accessible water, the right to freedom of opinion and expression, the right to access information through the internet and education, and to live also in a healthy environment. I would like to place a zoom also on brave woman, Amavi Katanga, who is a single mother. She was arrested, she was beaten, she was tortured simply for demanding clean water for her neighborhood, asking for clean water for her community, asking for clean water for her county, yet she has been imprisoned in deplorable conditions since November, while her 5 young children are left behind without protection, without support. Another brave woman, we have Grace Koumaï. She endured similar degrading treatment that Amavi did. Beyond that, she was raped. After simply advocating for healthy environment in the Aweto region, where communities are just falling ill due to environmental neglect, simply because of what? The phosphate extraction.
The situation is worsening day by day. There is no adequate medical infrastructure to care for the affected population. For years and years, Togo has been experiencing what can only be described as a silent genocide. And I keep saying this, it's a silent genocide in Togo. That's right. And I would like to bring to the memory of everybody again, what is the root cause of this ongoing social political crisis? What is the root cause? Is nothing else than for Nyasimbe. The root cause is for Nyasimbe. It's the Nyasimbe dynasty. For Nyasimbe assumed power in 2005, following the death of his father, who was a dictator as well. Nyasimbe Eyadema, he ruled the country for decades, 38 years to be specific. That same year in 2005, more than 500 Togolese were killed during post-election protest. Nyasimbe, and I'm going to say his name again because the action that is, posing, they are just criminal action. For Nyasimbe has remained in power despite the slaughtering of more than 500 Togolese in 2005. He's been in power since then, repressing his own people, torturing them, silencing anyone who dares to demand dignity, to demand improved living condition. These are facts. There are videos to prove it. There are images to prove it. Exactly. And as we all know, images, videos, they speak louder than words. They speak louder than my words, than anybody else's word. The lack of infrastructure, the lack of education, the lack of hospitals, the lack of recreational spaces are the persistent misery in Togo. The population of Togo is under poverty guideline, way under poverty guideline. And as the public frustration is just keep growing, the government response was to burn markets where people are getting their day-to-day funding to be able to live. 2 major markets were burned down. Lately, people's houses, lands have been confiscating, have been taken away from people, leaving countless families homeless and destitute. And adding more poverty level and power of purchase on people. That's exactly right, Aisha. That is exactly right. You know what, Lolita, as you're reading this, I really realized that me and you both have to work to take this to Congress. We need, that we can do that. We have power to do that here in the United States. I have been writing to senators. I have been writing to the White House. I've been writing. Too. No, I'm not talking about writing. I'm talking about taking an audience and going and read at the Congress. I know what to do. I think I'm going to talk to my CEO and we'll go from there. Like, we need to talk live in front of the entire Congress and read this so that they can take sanctions against Togolese government. President. Do you know what I'm saying? Because it's Absolutely. very important. There's a difference to write. I write to the senators and stuff.
But there's a difference to ask to pass by Black Caucus, right? And then talk to the Congress. There's a Absolutely. power to that. I think we should work on that. I just write a note for myself. We're going to work on that after this live or whatever we get a chance. It's very important Absolutely. because as we read Absolutely. this, it's so heartbroken. It's insane. It's insane. It's I insane. 100% agree. 100% agree. And these people, our people, going through such misery and poverty is just, it just leaves me in awe. For years, for Gnassingbé and his government, they have been simply suffocating the people of Togo. No matter where they are in the world, now there is a ban, immigration ban, for Togolese to be able to stay even in the US. Now, in effort to secure his grip on the power, he has altered the constitution, transforming the country into a parliamentary system. No one can vote anymore. There's no right to vote. That's exactly right. By stripping the Togolese citizen their right to vote, their right to elect who their heart desire as a president. And now that his back is against the wall, he is all around through controversial alliance contracts, whether it's with France, whether it's with Russia, whether it's with the AES, who knows? Protocol, ça va. The risk is not only within the people of Togo. The risk lies as well within the whole West African nation, because this guy is plunging the entire West Africa in a harsh political winter. For sure. That's why I call him Pigeon Voyageur. Yes, he's in every soup, every meal. And it's time to say no. People of Togo, it's time to rise up. It's time to get up. It's time to fight. People of Togo, brace yourself. Brace yourself. If you know how to read through the lines, one of the leaders in AES mentioned that the black winter is coming. Read through the lines. Black winter is coming. Read through the lines. Easy one. Nope, it won't be. But we'll go through it. And as we close this year, I nonetheless wish you a happy and prosperous year 2026. And my hope for this nation is a year of transformation. My hope for the people of Togo is to be free. My hope for Togo is a year filled of courage, a year filled of consistency, of integrity. Yes, my hope for Togo is a new sun to rise
on this nation, a new sun to rise in every region of Togo. So let us all be ready. It's gonna be challenging yet, but we have the strength to go through it. And yes, we can, and we will. We will. We will. I will add to rising up awakeness. Like Togolese people have to awaken. C'est-à-dire qu'on doit se réveiller. On doit se réveiller de ce coma où on se dit que oui, on a peur, oui, Dieu va faire, oui, il va faire son temps, il va partir. Mais, chers Togolais, il n'y a pas une histoire de il va faire son temps, il va partir, il a déjà fait son temps. Oui, Dieu a un temps pour tout. Non, chaque jour que Dieu te réveille, il te donne une chance pour changer les choses qui ne vont pas dans ton pays. Il y a des choses qui ne vont pas au Togo. Il y a Fadel qui est mourant, il y a Reskumaï qui est mourante, elle a été vue, mais jamais de thérapie, jamais de consolation, rien du tout, dans une bousculade, comme une agression, comme pas possible. On n'a pas le temps pour fêter. Et tous ceux qui sont en train de fijoter pour fêter là, je parle de ceux qui sont au Togo, hein, je parle des ministres, je parle de Fort. Si tu as même acheté un même cadeau à ton enfant, à ton fils ou à tes maîtresses, c'est que je ne veux pas dire le mot, mais je te le dis, quand tu le fais là, rappelle-toi que tous ces prisonniers politiques, tous ces prisonniers d'opinion qui sont au Togo, qui accroupissent là, eux aussi ont une famille et ont droit aussi d'aller fêter, comme toi tu es en train de fêter. I digress. Oncle Mokhtar Ali, je te donne la parole et après ça serait Gattuso parce qu'il est descendu de revenir. Vas-y, Oncle Mokhtar. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour d'avoir ouvert ce live. Bonjour. Et de parler de nos frères des détenus et principalement de Fadel. Et ensuite de parler de Zaga, de Dani, Grace Bikoni, Aziz Goma. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont fait des gestes à Fadel depuis mon live de l'autre jour. Donc il y a certaines bonnes volontés et donc après mon live, on envoyé quelque chose à la grande sœur de Fadel. Et je tiens ici, à l'occasion de ton live, de remercier tous ceux-là qui ont eu le cœur de lui envoyer quelque chose. Merci à tout le monde. Bien, je tiens à vous préciser que sincèrement, le cas de Fadel était sérieux, tout comme le cas de Aziz Goma, tout comme le cas de Grace Bikoni Koumaï et des autres. Nous pensons tous à eux. Et le Togo est un pays foutu. Foutu parce que dirigé par des gens inconscients, des gens qui n'ont même pas le souci pour leur peuple. Donc ils ne pensent qu'à eux. Et ces gens, ces prisonniers politiques, ces prisonniers d'opinion, n'ont absolument rien fait. Ils ne pensent qu'au devenir de leur pays. Et ils ont eux aussi le droit de dire quelque chose en ce qui concerne la situation sociopolitique de leur pays. Et pourquoi les mettre dans cette situation difficile? Pourquoi? Même, je peux dire que c'est une façon d'attenter à leur vie, hein, de tuer des citoyens, des concitoyens qui sont conscients, qui veulent la liberté pour leur peuple, le bonheur de leur peuple, mais on les soumet à des tortures, hein. Dans le régime de Faure, je pense que le peuple doit prendre conscience et qu'un jour qu'on en finisse avec ce régime-là, parce que trop c'est trop, trop c'est trop, hein.
Bien, Fadel, pour la santé de Fadel, ça va mieux. Et il a été toujours sous assistance en oxygène. Et de temps en temps, quand ça va mieux, on lui enlève l'oxygène. Enfin, on cesse de l'assister en oxygène et on le soumet à chose, au sérum. Donc, depuis aujourd'hui, il est sous sérum parce que ça va légèrement un peu. Mais si on ne fait rien, ces gens vont mourir en prison. Hier, j'ai donné la liste de ceux qui sont morts en prison. Et leur corps, ils ont refusé de remettre leur corps à leurs parents pour les enterrer. Aidez-vous quoi? Aidez-vous. Depuis plus de 7 ans, les corps sont dans les morgues. Non, c'est Ils pas refusent de remettre les corps aux parents. Pourquoi? Il n'y a que 2 dont les corps ont été remis aux parents. Et la famille a dû faire des coups et des mains pour pouvoir réussir, pour pouvoir réussir à obtenir les corps de leurs fils ou de leurs enfants. C'est vraiment bien triste pour notre Togo. Bien. Et pour Dani et Zaga, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une chance pour nous. Parce que s'ils étaient là, au moment où ils attaquaient leur maison, on les aurait tués. Et Zaga, quand il est venu, tout mon souhait, c'est que tout ce qu'il a comme boisson dans son frigidaire, il n'a qu'à les manger tout. Voilà, même qu'est-ce qu'il nous dit que dans le ventilo, ils n'ont pas mis des trucs qui peuvent l'empoisonner. Hein? Bon, ces méthodes-là sont vraiment des méthodes de l'ancien temps. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Fort n'a qu'à arrêter ça. Hein? Fort n'a qu'à arrêter ça. C'est des citoyens qui se battent pour le bonheur du peuple. Mais lui, comme lui veut préserver son fauteuil présidentiel, l'héritage que papa l'a donné. Voilà. Et il fait tout pour garder son fauteuil présidentiel. Hein? En tuant ses propres concitoyens. C'est vraiment très grave. Oncle, il y a Papa Grace Marie qui dit qu'elle a une motion pour toi. Oui, allez-y, Grace. Merci, Papa Ali. C'est juste pour ajouter à ce que vous avez dit concernant Zaga, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de faire des fake news, s'il faut le dire ainsi, disant que ce qui arrivait à Zaga, que c'est pas vrai, et que pour avoir de l'argent, etc. Moi, j'étais au téléphone avec lui pendant qu'il était même en train de parler au niveau de la police et j'ai entendu bel et bien la dame en train de lui parler, en train de lui dire la prochaine étape, ce qu'il doit faire, etc. Donc ça s'est passé devant moi-même et moi, je veux témoigner de cela, que ce qui lui est arrivé, c'est vraiment cela. Il a été cambriolé dans sa maison et les effets personnels ont été pris. Certaines choses ont été, s'il faut le dire, saccagées et mais nous allons pas nous arrêter là. Ça va pas nous intimider. Ça va pas nous intimider. Et c'est ce que je dis à Zaga. Ils savent que c'est parce qu'ils sont en France que quelqu'un ose ici aux États-Unis. Et on verra qui fera la loi. Merci, Grace. Merci, Grace. Et tous ceux qui racontent des balivernes, c'est les gens proches du régime. C'est des gens envoyés. Hein? C'est des gens, ce sont ces gens-là qui le font. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-vous que moi, il y a en 2018, et on m'avait menacé.
m'avait dit qu'ils connaissent où vivent mes enfants, ils vont les tuer. À l'époque, je l'avais dit. Même les écrits avec ces gens-là, je les avais publiés. Hein? Qui me feront du mal, ils feront du mal, ils me taperont là où ça me fera du mal. Ils connaissent les noms de mes enfants et ils vont les abattre. Et comme ça, je me sentirai mieux. Vous voyez, des gens comme ça, hein? Nous, on n'a absolument rien fait. Ce sont eux qui tuent. C'est eux qui savent tuer. Donc, il faut dire déjà, hein, parce que ça me dit beaucoup, TikTok bloque ça. Ok. Donc, Mon compte est rouge, déjà. c'est eux qui savent faire déjà. Hein? C'est eux qui savent le faire. Comme si eux, ils ne meurent pas. Hein? C'est pas possible. Donc, toute notre compassion au frère Dani, toutes nos compassions au frère Zaga, tenez bon. Hein? Tant que vous vous battrez pour le pays, ils seront toujours là pour vous guetter. Mais ils ne réussiront pas, grâce à Dieu. Amen. Ils ne le réussiront pas. Amen. Pas du tout. Amen. Pas du tout. Et je rends grâce aussi à la marraine et à Fleurline et tous les autres qui ont parlé de ces cas de maladies, des grâces Bikoni et de Fadel et de tous les autres. Hein, Aziz Goma, qui depuis là est souffrant. On n'a qu'à le libérer. Ils ne veulent pas. Hein? Donc, pour le moment, je m'arrête là. Merci à toi qui a fait ce live pour évoquer ces cas-là. Grand merci. Merci beaucoup, Uncle. Je veux aussi rappeler au peuple togolais que si aujourd'hui Aziz Goma est là-bas accroupi, c'est votre faute parce que vous ne vous levez pas pour vos frères. Si Grace Koumae est là-bas, c'est encore votre faute parce que vous ne vous levez pas pour vos frères, votre sœur qui a été vie. Je ne sais pas ce que ce gouvernement ou ce système ou ce régime doit encore faire pour soulever cette haine-là, une haine saine en vous pour vous dire que non. Si aujourd'hui Grace Koumae est là-bas, si aujourd'hui, comment il s'appelle, Amadi est là-bas, si aujourd'hui Affection là-bas, un jour ça peut être mon frère, ça peut être ma soeur, ça peut être quelque chose. Non, tout le monde ne pense que à lui. Au Togo, j'ai remarqué ça. Quand on a dit que oui, sortez, venez, on va vous donner les 5 000, les 10 000, qui ne va même pas durer. Moi, je ne tape pas sur vous, je comprends. Il faut qu'on se lève pour que les choses changent. Parce que si on continue de dire oui, le temps de Dieu va faire, au moins il y a la paix. Cette fake paix-là, une paix qui n'existe pas, mais une semblant de paix, vous acceptez cela et vous vous laissez marcher dessus depuis 20 ans. Moi, en tout cas, je prie pour le jour que vous allez vous réveiller de vrai, que vous allez avoir quelque chose qu'on appelle awakening. I don't know how to say it in French, but vous allez avoir cela pour que vous allez comprendre que vous pouvez changer votre pays. Parce que Fou Essos Magnaside et son système a peur de l'union du peuple togolais. Il a peur que lorsque le Togo va se lever en union du nord au sud en tant qu'un seul peuple, il a peur de ça. Et vous êtes souverain. Vous êtes toujours souverain. Le jour que vous allez vous décider à vous lever ensemble du nord au sud, il n'y a pas Kakossi, il n'y a pas Kotokoli, il n'y a pas Moba, il n'y a pas rien. En tant que Togolais, pour le changement de votre pays, vous verrez ce changement-là. Mais tant que vous vous asseyez, vous contentez des miettes et je sais pas, du bullshit qui se passe là-bas, vous allez toujours subir. And anyway, I digress. Je donne la parole à Gattuso et après, ça serait mon grand frère Lyon. Gattuso, vas-y. Lyon peut prendre pour le moment, s'il te plaît. Ok, Lyon, vas-y, mon frère. Depuis quand Gattuso est devenu très galant à l'égard de l'homme? Gattuso est toujours galant. Hein? Lyon, et depuis quand tu es le grand frère de Aïcha? Oh là, je n'ai pas dit, je suis en train de corriger, je vais corriger ça aussi. Donc, doyen, laisse-moi corriger cela. Ok. Je suis en train d'écouter la sœur Lolita ce matin. Je suis très ravi de vous les dames. Moi, je vais vous le dire. Lyon, attends un instant. Il y a quelqu'un
qui dit toi aussi, arrête de dire vous, il faut dire nous. Mais Maya, toi tu es qui pour me dire quoi dire? Ah Toi ouais. tu es qui? Quand je dis vous, Mouton. quand je dis vous, excusez-moi parce que je me suis dit que nous les hommes, nous avons échoué. On fait ceci depuis longtemps. On arrive, on ne trouve pas toujours le résultat. Quand je dis les dames, je les magnifie aujourd'hui à cause de leur position partout où elles sont, en tant que des Togolaises. C'est pourquoi j'utilise vous par moment, mais que ça ne gêne pas. Quand j'écoute ma soeur ce matin, je suis très ravi. Et je vais vous dire que prenez le devant de cette lutte. Prenez le devant. Les dames là. Surtout aux États-Unis là. Prenez le devant de cette lutte. Restez devant et nous allons rester derrière vous. Faites le maillage du territoire. Organisez-vous entre les dames. Europe, restez là-bas. Les Américaines, restez ici, restez devant. Et nous avons un objectif. L'objectif, vous aviez déjà démarré. Grâce à vous, cette année, les Togolais se sont mobilisés de partout. Et on a un objectif de 1 million de dollars au minimum. 1 million de dollars au minimum. Prenez cet objectif. On a mobilisé au moins 100 et quelques. On est en train de faire de petites dépenses dedans. Que le reste soit sauvegardé et sécurisé. Et non partagé entre les mouvements qui ne feront rien sur le terrain. Et continuons cet objectif jusqu'à trouver un peu de fonds. Et qu'on donne des missions. Vous les dames, on va vous orienter avec la dynamique en cours à donner des missions précises aux Togolais. Pour qu'il y ait déclic sur le terrain, le territoire togolais. Aujourd'hui, vous les dames qui vivez aux États-Unis, vous avez une chance à parler de la dictature du Togo. Regardez le Nigeria, seulement on veut banaliser seulement les chrétiens. Regardez ce qui se passe. Mais allons dire publiquement que Faure Gnassingbé broie la vie des gens au Togo. Ce qui se passe au Togo est plus que génocide. Allons dire cela. Parlons de ça. On a pris les gens en otage au Togo. Les prisonniers, ils les ont pris en otage. Et ils nous font dépenser. C'est le business qu'ils sont en train de faire. Détruire la vie de tous des humains. Juste des petits bandits zozo sont sur les toiles, saboter quelqu'un, on va prendre la personne et détruire la vie de la personne. Ce n'est pas normal. La personne et détruire la vie de la personne. Ce n'est pas normal. La dictature du Togo dans vos maisons. Il suffit seulement qu'on regarde ce qui est dans ta tête. On imagine ce qui est dans ta tête. On peut même placer ton ami à te fusiller. Parce que tu as dit non quelque part. On te suit de près. Seulement aux États-Unis où nous sommes très en sécurité, protégés, ils ne le font pas. Ils essayent. Mais ils ne pourront pas de trop. Renforçons nos sécurités. Et faisons la lutte réelle contre la dictature du terrain. Le Togo. Nous sommes capables aux États-Unis. Que personne ne nous dit le contraire. Nous sommes capables aux États-Unis.
l'argent, mobilisation des ressources humaines et donnons donc mission précise à des gens. Risquons, Togolais, risquons, disons que nos vignes et la terre nous gagnent. Disons cela à des moments donnés, disons cela. Donnons des missions à des gens qui vous en demandent. Mokhtar, doyen, je vous parle. Européens, mettez les femmes devant à parler. Je viens d'écouter ma soeur Lolita. J'écoute Aïcha. Elles peuvent nous représenter partout. Il suffit seulement que nous soyons derrière eux, derrière elles. 2006, nous devons mettre fin à la dictature. Ceux qui sont dans la diaspora, ils disent que vous allez au Togo, ou bien vous avez envie d'aller revenir, tout ça là. Oui, tout le monde va au Togo et revient, mais avec des risques. Mais vous qui vous proclamez que vous voulez aller visiblement et revenir, vous êtes plus en risque que ceux qui vont clandestinement et reviennent. Parce que il suffit seulement que quelqu'un te voit à l'aéroport et ment dans ton compte, tu viens à Lomé, on te prend, on broie ta vie. C'est pourquoi tu dois prendre conscience de la réalité. Les femmes, organisez-vous. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Ceux qui doivent les personnes qui doivent délivrer les Togo, les personnes imprévues qui doivent délivrer les Togo sont déjà là aujourd'hui. Aujourd'hui, un vide est comblé. C'est MC6 qui a comblé un vide. Allons un peu plus en haut pour détruire la dictature en 2026. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, Lion. Gattuso, vous avez la parole. D'accord. Je salue tout le monde. Bonjour. Bon, ne dit-on pas que tout change, soit les imbéciles ne changent pas? À un moment donné, est-ce que on ne doit pas changer les choses? Ça fait combien d'années que ça dure? Et quand on voit tout ce qui se passe, c'est un peu comme des gens se satisfassent de ce qui se passe à la tête du Togo. Puisque la plupart du temps, je fais une gradation entre les différentes choses qui se passent au Togo, et quand tu fais la gradation, tu sais ce qui est plus important et ce qui est moins important. Ce que sème ce régime au Togo depuis des années doit même nous faire oublier nos divergences. Je dis bien, la terreur que sème ce régime doit faire oublier donc aux Togolais leurs divergences. Parce que devant les atrocités, il n'y a point de divergence. Devant les atrocités, mais devant une atrocité, il n'y a pas de différence, de divergence, de point de vue. Unanimement, des gens se mettent ensemble pour mettre fin à cette atrocité-là. Et la gouvernante donc de la famille Gnassingbé a causé trop d'atrocités au Togo. Soit tu vas en prison, tu meurs, soit tu pars en exil, ou soit tu es au Togo, mais ta vie est détruite, tu es réduit au silence, tu es contrôlé et tout. Et moi, je commence à dire que il y a une partie de l'élite, et c'est toujours ça le souci dans les pays, hein. C'est toujours ça le souci dans les pays. Il y a une élite qui est satisfaite de ce qui se passe parce qu'ils trouvent leur compte. Et
la population, le peuple lambda, hein, les gens qui n'ont aucun nom, que personne ne connaît, ces élites-là ne les calculent pas. Ils sont jetés aux oubliettes. Et c'est malheureux. Ces élites, ceux-là, c'est eux qui devaient changer le Togo pour que le Togo puisse profiter à tout le monde. Puisqu'on est tous des Togolais, on n'est pas, il n'y a pas un Togolais qui est étranger qui vient de quelque part. On est tous des Togolais, donc le Togo nous appartient tous. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'affirmer dans ce pays en tant que Togolais, moi qui parle ici, de dire que le Togo nous appartient tous? Non, le Togo aujourd'hui appartient à une minorité. Et cette minorité pense que nous-mêmes, on n'est même pas Togolais. Et qu'on n'a même pas le droit de parler de et qu'on n'a pas le droit de dire que ça ne va pas au Togo. Et ce qui me choque encore dans ça, c'est le silence coupable de beaucoup de personnes. Des jeunes qui sont arrêtés, des jeunes qui devaient, leur place, c'est sur les bancs d'études et consoles. Et je vois, bon, soit c'est quelques communiqués de quelques lignes, et puis bon, voilà quoi, tout le monde est là, apathique. Tout le monde est apathique. Et indifférent aussi. Et qu'est-ce qui explique cette attitude-là? Qu'est-ce qui explique cela? À un moment donné, on va commencer par dire, en tout cas moi 2026, on va dire les choses. Hein. On va dire les choses, peu importe. Parce que moi, je ne peux plus de ce silence coupable. Pour moi, c'est un silence coupable. Les gens savent ce qu'ils font. Yep. Et nous, c'est nous on perd, parce que nous on perd des années. Moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que Faure Gnassingbé est venu au Togo en 2005? Voilà. 20 ans, zéro. Rien. Et je rigolais la fois passée en disant que moi, je vais ramener mon acte de naissance comme ça, bah, on enlève les 20 ans dessus. Parce que bah, c'est comme si, bon, je n'ai pas existé pendant ces 20 ans. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai. Qu'est-ce que le Togo m'a donné en tant qu'enfant donc de ce pays? Qu'est-ce que ce pays m'a donné? Rien. Je me rappelle de très bien des conditions dans lesquelles on a fait les études. Et c'est ceux qui sont résilients qui ont réussi. Et beaucoup ont abandonné parce que les conditions ne permettent pas cette réussite. Donc le peu d'intelligents qui existe au Togo, c'est que ce peu-là, c'est des gens qui ont le courage, la détermination